Ça fait pour le leadership féminin. Madame la ministre, parlons de leadership féminin. Vous êtes femme leader et je veux croire porteuse de quelques intentions féministes. Je ne sais pas si vous êtes féministe, en tout cas porteuse au moins de quelques intentions féministes. Alors, le Sénégal peine à faire émerger un leadership féminin dans le champ économique. Je voudrais partir de l'exemple qui commence à vieillir maintenant, d'une pionnière qui est Madame Dat Oumoussa Lamata Tall, qui avait jeté toutes ses forces dans la bataille pour briser le monopole dans l'industrie du textile en son temps, ça remonte à déjà 20-30 ans avec l'expérience de la Sotiba, et qui n'avait bénéficié d'aucune aide. Bon, finalement, ça a tourné court, mais on regarde 20 ans plus tard, ça a très peu évolué. Les femmes qui aujourd'hui se battent et deviennent des opératrices économiques, elles sont essentiellement dans l'import de textiles ou autres, et il y a peu de valeur ajoutée. Et il semble qu'il n'y ait pas de politique structurante pour leur permettre de saisir des opportunités telles que l'AGOA ou autres. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Vous savez, nous sommes en train de travailler, je l'ai dit tout à l'heure, à la mobilisation du secteur privé national. Et donc, en train de mettre en place une stratégie pour l'investissement privé. Alors, on n'est pas arrivé à ce jour à définir une stratégie discriminatoire vis-à-vis de la femme. Positivement discriminatoire. Oui, à l'endroit de la femme. Et les revendications des femmes du secteur privé sont aujourd'hui à ce stade à peu près, oui, les mêmes que les revendications des hommes du secteur privé. Je crois qu'il y a un environnement global à aménager. Maintenant, pour ce qui concerne les femmes, je crois que le combat, il va être spécifique sous ce rapport-là, mais c'est comme si vous me disiez, il y a peu de femmes ministres ou très peu de femmes directeurs nationaux ou directeurs généraux. C'est la réalité de la femme aujourd'hui. Et pendant qu'on faisait le combat de la parité. J'avais une voix relativement dissonante parce que je me disais que dans mon parti, par exemple, en tant que présidente de mouvement de femmes, j'avais réussi à avoir un quota. Ce n'était pas très important, mais c'était quand même plus important que ce qui se passait à l'époque. C'était 33% seulement. Mais je disais que quand nous appelons une réunion nationale à Dakar, sur 2 jours, même si à l'intérieur des structures de mon parti là-bas, on a respecté ça, au niveau national, je n'arrivais pas à les avoir. Parce qu'il y avait toutes les tâches qui les retenaient là-bas, qui les empêchaient d'être ici. Et donc, l'entrée ne me paraissait pas, moi, être la loi. L'entrée me paraissait être la capacitation des femmes dans leur autonomisation, dans l'allègement des tâches, dans le travail sur le leadership, la communication. Aujourd'hui, cette loi sur la parité, qui était en première intention très politique dans sa formulation et aujourd'hui dans son exercice, est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer d'aller au-delà du champ politique pour justement être plus porteuse par la force de l'économie? La parité s'arrête pour l'instant au mandat électif. Aux instances électives et semi-électives. Par l'économie, mais même moi, je pense par le social. Concrètement, aujourd'hui, il est important, disons, de travailler sur l'éducation des femmes parce que, pour moi, véritablement, c'est quand la femme, disons, par l'éducation, saura qu'en vérité, elle est vecteur de transformation sociale. Quand elle verra véritablement... Mais là, est-ce que vous avez toujours les armes à la main pour cette lutte ou est-ce que, parce que dans votre discours, on a l'impression que vous parlez plus de l'environnement global que de la lutte spécifique pour justement cette discrimination positive en faveur des femmes. Moi, je vous disais... Cette loi, est-ce que vous allez pousser à ce qu'elle sorte du champ strictement politique? Est-ce que vous êtes les armes à la main? Les armes à la main, aujourd'hui, c'est le ministère de la promotion des investissements. Et dans le ministère de la promotion des investissements, la stratégie à laquelle on est en train de réfléchir va essayer de prendre en compte ces questions avec les actrices concernées. Parce que moi, je connais des femmes qui sont chefs d'entreprise, d'entreprises importantes, mais qui luttent dans les mêmes conditions que les hommes, sans aucune disposition
discriminatoires. Je pense qu'il y a aussi des problèmes d'organisation chez elles. Et vous savez qu'à environnement dit égal, les femmes partent avec un boulet. Ça, même si elles luttent, c'est parce qu'il n'y a pas justement de mesures voilà, de discrimination avec positive. Un boulet, c'est vrai pour elles, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toutes les autres femmes. Et vous êtes ministre, madame, vous n'avez pas... Mais justement, est-ce que je serai seulement ministre avec toutes les compétences et tout le parcours? Et la LD. Ça, c'est toutes les femmes. Maudit va poser la dernière question. Je ne suis pas secrétaire général de la LD. Hein. Mais vous pouvez postuler, c'est libre. De toute façon, M. Ndoye n'est pas loin de la retraite. Est-ce que c'est libre? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Vous pouvez le Mais dire. vous êtes femme dans la LD. Maudit. La dernière question, peut-être, ça va porter sur la sécurité routière. Vous avez remarqué en tant que membre du gouvernement que c'est en dernier, il y a eu un regain d'accidents particulièrement mortels. C'est extraordinaire. La rue tue. Au moment où on nous dit que nos infrastructures routières sont attrayantes. Voilà. Et je n'ai pas le sentiment que le gouvernement ait suffisamment réagi face à cette situation-là. Bon, vous pouvez le dire de l'extérieur, mais moi qui ai entendu le président de la République s'emporter sur ces questions, parce que les derniers accidents-là... Moi, j'apprends qu'il s'emporte souvent, et après il oublie. Les derniers accidents-là, ce n'était pas seulement la route. Je vous ai dit que j'étais maire, et sur ma commune, c'était dans un marigot, que 9 personnes sont allées mourir. 9 personnes, c'est la même période. C'était le même jour, quasiment, entre le lundi dans la nuit et le mardi matin. Donc, ce sont des questions qui sont graves, qu'il faut interroger et pour lesquelles le gouvernement doit effectivement être, de mon point de vue, assez disons, c'est pas dur que je cherche. C'est sévère, il faut sanctionner. C'est la sanction que je cherche. Voilà. Je ne savais pas comment l'internaliser. Il faut sanctionner, or on ne sanctionne pas suffisamment. Il faut qu'on sanctionne. Absolument. Et il faut que les Sénégalais jouent leur part, prennent leur part dans cette affaire, en termes de discipline, en termes de conduite, mais effectivement, s'ils n'arrivaient pas à respecter la discipline, parce que ce sont sur les routes les meilleurs que les gens se tuent le plus. S'ils ne risquent rien, ils conduisent comme il faut que la discipline soit inculquée, imposée, mais est-ce que nous ne sommes pas à devoir nous poser si les nouvelles routes dans lesquelles nous investissons et que nous construisons ne sont pas des tueuses? Dans tous les cas, ce sont des routes. Il faut qu'elles soient aux normes, pas étroites. Je considère, moi, que la route de Mbour, par exemple, que je pratique souvent, elle est trop étroite. Il faut qu'on mette des routes aux standards mondiaux et qu'on fasse respecter les vitesses. Quand vous voyagez... Madame, on parle de mobilité urbaine, mais il y a une mobilité communautaire, d'abord sociétale. Or, quand vous prenez l'avenue Cheikh Anta Diop, aujourd'hui, elle a coupé la mobilité simplement de ce quartier. Vous allez à Grand Yoff, aujourd'hui, ce sont des quartiers qui sont coupés en dépit simplement de toute logique d'une vie, spatiale, d'une vie de communauté. Il faut penser les choses. Nos ingénieurs aménagement, en la matière. C'est une question d'aménagement. Vous êtes spécialiste de l'aménagement. Il n'y a pas seulement ça, il y a les ingénieurs, il y a l'aménagement, il y a la planification urbaine, il y a aussi d'ailleurs la question de la prise en compte de déplacement des handicapés. Voilà, merci madame. Nous avons en tout cas cette bonne raison de vous avoir invité ici. Je vous rappelle tout à l'heure que vous aurez en aparté M. Mokhtar Ba qui va vous poser des questions très spécifiques. La 9e édition de Sans Détour est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci et à la prochaine fois.